que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée ou une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors bienvenue dans notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. J'espère que tout va bien de ton côté. Et donc, je vais commencer donc par une petite lecture du Lenormand. Je vais te raconter une petite histoire du Lenormand et ensuite j'irai compléter cela avec des tarots ou des oracles. Je verrai suivant l'inspiration de l'instant. Mes guidances sont intemporelles, générales et intuitives. Et ensuite, toutes les précisions sont mentionnées en barre d'informations, donc juste sous la vidéo, si tu veux en savoir plus sur mes guidances. Alors, donc, nous allons voir avec le Lenormand quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Quelle est la petite histoire à raconter? Alors, donc, la petite coupe. Alors, nous commençons par la rose de Noël. Ensuite, nous avons le soleil d'hiver, le livre de contes, le renard, la pomme d'amour, la carte des poissons, le chemin, la clé et enfin le ballotin de chocolat. Alors, en dos de deck, nous avons la croix. Donc, la croix signifie une fin définitive, une fin de point de non-retour qui peut être douloureuse. Ça, c'est le message général. Alors, ici, on me parle, on va commencer déjà par le lys. Enfin, c'est la rose de Noël, mais qui symbolise donc le lys, qui de base, dans la lecture du Lenormand, est représenté par un lys. Donc ça représente la pureté, pour moi la fluidité, également la maturité. Ça peut être une maturité. Ce tirage se termine donc par le ballotin de chocolat. Donc ici, on vous demande de ne pas être trop gourmand, de faire attention aux tentations qui peuvent se présenter à nous. Ensuite, nous avons, alors à côté du lys, de la rose de Noël, nous avons le soleil. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ça signifie la joie, la positivité. Si jamais tu te posais une question, la réponse serait oui. Avec le livre de contes, on peut nous parler de révélation. Mais de révélations positives qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer. Vous allez apprendre quelque chose. Et alors ça peut être une situation, un fait. Et la révélation que vous allez avoir va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'apprendre quelque chose. Ça me parle du fait de se transmuter. Le fait d'évoluer, de grandir, d'apprendre quelque chose par rapport à une situation. On vous demande ici d'être malin. Cela peut concerner une relation, parce qu'avec la pomme d'amour qui représente donc le cœur, donc c'est l'amour. Alors ici, ça me parle de manière générale, ça me parlerait d'une relation qui est à même d'évoluer, une relation qui est à même de grandir, peut-être quelqu'un qui déclare sa flamme à une autre. Et ça va pouvoir vous apporter beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance. On va vous demander néanmoins d'être malin. Peut-être d'être diplomate. D'être rusé comme un renard. Le fait d'avoir eu cette révélation qui vous permet donc de grandir, d'évoluer, d'apprendre quelque chose sur la vie, sur votre vie, on va vous demander de faire un choix. Le choix que vous ferez sera la clé. Mais attention, faites attention néanmoins à la tentation. Je sens vraiment comme une excitation dans les révélations que vous allez avoir.
Ces révélations vont vraiment vous permettre de grandir par rapport à une relation qui va vous donner donc de l'abondance. C'est une hypothèse, c'est une indication, et ça va vous permettre de mettre un point définitif, peut-être sur un état de conscience. Peut-être que vous vous étiez dit, eh bien je ne rencontrerai personne, je ne veux personne, personne ne peut me comprendre. Alors, pas dans l'idée de se victimiser, mais vraiment dans l'idée, enfin voilà, vous ne souhaitiez plus laisser la place à l'autre dans votre vie sentimentale. Et là, je pense qu'on va vous faire une déclaration. Quelqu'un va vous faire une déclaration qui va vous mettre en joie. Et ça va vous permettre d'apprendre quelque chose du coup sur la vie. Ça va vous redonner espoir. Et donc ça peut concerner, comme je te disais, donc ça peut concerner une relation qui va vous permettre... ça va vous... Il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir de l'abondance parce que finalement, vous allez laisser votre cœur s'entrouvrir à quelqu'un. Et ça va vous demander un effort, forcément. Mais je ressens vraiment un état de conscience, un état de prise de conscience. Et le fait que l'on vous ait révélé, que l'on vous ait déclaré une flamme, la flamme, ça va vous demander de faire un choix. Deux choix. Le choix de prendre le risque avec force et courage toujours de vous aventurer dans une relation sentimentale et espérer un bonheur. Avec la clé juste à côté, ça peut être très positif. Ou bien rester dans votre état actuel, ne pas faire attention à ce qui se passe autour de vous par rapport à cette personne qui vous déclare sa flamme et continuer votre chemin de vie comme vous l'entendez au niveau sentimental, c'est-à-dire en solo. Nous avons quand même de très belles cartes. Nous avons la carte du soleil, nous avons la carte de l'abondance avec la carte des poissons et nous avons la clé. Avec la carte du ballotin, ça nous parle vraiment effectivement de faire attention à la meilleure façon de ne pas se laisser tenter, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Oscar Wilde, je crois. C'est quelque chose comme ça, dans cet esprit-là. C'est cette phrase qui me vient. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Je crois que c'est cette phrase. N'hésite pas à me reprendre en commentaire. Et avec la carte du ballotin de chocolat, qui est donc la carte du serpent, ça nous parle de faire attention aux tentations qui peuvent être extrêmement fortes. Je pense que c'est une relation sentimentale qui est à même d'évoluer, mais il faut y aller petit à petit. Comme on le dit assez bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout à l'heure, je te parlais de transmutation. Avec la carte du serpent, ça peut nous parler effectivement de transmutation, de transformation, d'évolution, comme la mue du serpent. Le serpent qui perd sa peau et qui renouvelle sa peau chaque année. Ça peut être un élément très intéressant à exploiter aussi. Mais avec la carte de la clé, c'est très, très intéressant, c'est très positif. Ça promet de très très belles surprises et de très jolis instants. Je vais recouvrir la carte du serpent, enfin du ballotin, avec la carte du couteau. Alors la carte du couteau, ça nous indique qu'il va vraiment... Il va falloir couper court. Alors coupez court à votre réflexion sur le fait de rester seul. Ou alors coupez court dans le fait de cette personne qui vous déclare sa flamme de dire non. D'être ferme et catégorique. Après, voilà, on a tous le libre arbitre. C'est à toi de voir si déjà ce tirage résonne en toi. Et après, tu vas avoir le choix. Je vais
recouvrir le couteau avec la carte du chalet qui représente donc la carte de la maison, du foyer. La décision que vous prendrez sera réconfortante et vous apportera une certaine sécurité. Sécurité si vous décidez de rester seul et effectivement vous ne sortirez pas de votre zone de confort, vous resterez bien dans votre petit cocon sécurisé. Ou alors vous prendrez la décision d'ouvrir votre cœur, d'entrevoir votre cœur, de commencer une relation tout doucement, à votre rythme. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et par-delà même, dans le temps, ça vous apportera une situation sécurisante. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une fin. Je serais tentée de dire que vous allez prendre la décision de vous entrouvrir à l'autre, d'entrouvrir votre cœur à nouveau, de faire confiance à l'autre à nouveau. Les révélations vont vraiment, cette révélation que vous allez avoir va vraiment vous apporter de la joie et va vous apprendre quelque chose. Ça va peut-être vous permettre de prendre conscience que, eh bien, tout simplement, vous plaisez à quelqu'un. Malgré ce que vous pensez de vous-même, vous plaisez à des gens, enfin au moins à une personne. Voilà. Et là, je pense qu'avec le renard, ça me parle d'être malin, d'être rusé, parce que vous êtes beaucoup sur votre défensive par rapport au fait que quelqu'un s'intéresse à vous, et vous êtes beaucoup sur la défensive. Vous êtes malin, vous êtes rusé, vous êtes... c'est presque... vous avancez d'un pas, vous reculez de trois. C'est presque ça. Il faut laisser parler votre cœur, votre raison. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une très belle relation naissante qui peut vous apporter beaucoup d'abondance, tant sur le plan spirituel également. C'est une personne qui peut être aussi spirituelle que vous, que sur le plan relationnel. C'est vraiment quelque chose de... C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Vous aviez pris peut-être des habitudes de célibataire, dirons-nous, depuis un certain temps. Et il arrive, il frappe à votre cœur. Il ou elle frappe à votre cœur et vous déclare sa flamme. Il y a un espoir dans tout ça. Il y a vraiment un espoir. Je vais prendre un petit oracle pour compléter tout ça. Tu vois toutes les cartes? Oui. C'est temps que je regarde en même temps. C'est vraiment très très intéressant. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant parce que vous étiez dans votre petit cocon, votre petit nuage, votre petite vie, votre petite case, je dirais-je, sans jugement aucun, hein, bien sûr. Et puis, le fait de prendre le risque, entre guillemets, de redonner votre confiance à quelqu'un, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais ça peut être très bénéfique pour vous. Et ben voilà. Carte qui a sauté, la carte du changement. Laissez aller le passé. Donc c'est une carte vraiment d'encouragement. Il y a vraiment une fin de cycle qui approche. Une fin de cycle qui approche. On en a la confirmation ici parce que ça, cette carte, le changement, c'est la carte de la mort, la carte numéro 13 dans le tarot. Et donc ça confirme vraiment avec la carte de la croix que c'est vraiment la fin d'un cycle, un point de non-retour, une fin inévitable. Ah ben, elles peuvent voler aussi, absolument. Elles peuvent tout à fait voler. Ah ben, écoute, elle est un peu longue celle-ci. C'est la carte 1, en espérant. Est-ce que tu vois? Ouais.
Alors ça, c'est l'as de denier. C'est donc la carte changement d'emploi. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne lors de votre nouveau poste. Ça peut être aussi ça. Et le fait que ce soit l'as de pentacle, ça matche également avec la carte des poissons qui peut représenter l'abondance. Donc vous pouvez rencontrer cette personne, ou tout du moins cette personne peut vous déclarer sa flamme par rapport au travail. Vous travaillez peut-être ensemble. À étudier, bien sûr. C'est un tirage général. Alors, nous allons voir. Hop là, il y en a beaucoup trop. J'aimerais... Ego, politique interne. Laissez votre ego de côté et laissez parler votre cœur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est tout du moins ce que m'inspire cette carte. Donc c'est le 4 d'épée. Et moi je l'utilise de façon oracle, puisque de toute façon c'est l'oracle de la destinée. Le 7 d'épée, donc. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que vous vous faites violence peut-être. Vous vous faites violence à rencontrer quelqu'un d'autre. À entamer une nouvelle relation amoureuse. Vous avez de la chance sur ce coup-là parce qu'il frappe presque à votre porte. Cet amour. Alors après, est-ce que ce sera votre partenaire de vie, une histoire sans lendemain ou une histoire sans après-demain? Ça, je ne peux pas te le dire. Il n'y a que toi qui pourra le voir dans le temps en écoutant ton intuition et ta petite voix intérieure. Et éventuellement, voir les signes que l'univers peut t'envoyer par rapport à cette rencontre. 10 de pentacle. Appréciez les résultats. Donc là, ça peut vraiment nous parler de... Vous avez peut-être travaillé sur ça, mais vous vous faites violence. Je pense qu'à un moment donné, vous avez espéré rencontrer quelqu'un. Et depuis un certain temps, vous aviez lâché prise. Et maintenant, eh bien, appréciez les résultats. On vous déclare sa flamme. Il ou elle vous déclare sa flamme. En dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Vie amoureuse bénie. Bon, je pense que là, on est un petit peu dans le thème. Donc, il se peut que cette relation soit très intéressante, très enrichissante pour toi. Elle va t'apprendre beaucoup. Elle va t'apporter beaucoup et elle va t'apprendre beaucoup. Et avec la carte du soleil, c'est vraiment très, très positif. C'est vraiment très, très positif. Oui. Ah, ils sont là-bas. Parce que... Ouverture d'esprit. Laissez entrer cet amour que vous n'espériez plus. Laissez entrer cet amour que vous n'espériez plus. Non, ça peut être sympa. Je pense que c'est une relation qui peut être très douce. Allégresse. Profitez. Profitez des joies simples de la vie. Faites-vous du bien. En dos de deck, on a la décision. Donc il va falloir prendre une décision, les amis, par rapport à cette relation, à cette déclaration que l'on va vous faire. Il va
falloir prendre une décision. Alors, je reviens. Je vais aller chercher un petit oracle qui sont juste derrière. Comme j'ai changé un petit peu la disposition de ma table, ça m'arrive de temps en temps de mettre à jour un peu les jeux, etc. Mais je n'oublie pas notre bon vieux petit oracle victorien pour terminer ce tirage, cette guidance. Nous allons voir un petit peu quel est le message de fin, quel est le conseil avisé que nous devons entendre ici et maintenant. Bah, il y en a deux. On va les prendre. Alors, nous avons la carte de l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Faites honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Je pense qu'il y a quelque chose de très très beau qui se prépare pour toi. Je pense que tout l'investissement que tu as pu apporter il y a quelque temps et que tu as mis de côté depuis un certain temps, eh bien je pense que ça porte ses fruits maintenant. La carte, le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute ton avis et conseils avisés pour te retrouver. Je pense qu'il va falloir lâcher l'ego et faire vraiment ce que vous voulez faire, vraiment au fond de vous. Que voulez-vous être? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous construire? C'est très très chouette. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. C'est encore un beau message d'aller au bout du bout, au bout des choses. D'aller vraiment au bout des choses. Voilà, j'ai terminé. Je te souhaite plein de belles choses. Si toutefois la guidance t'a parlé, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit en public, en commentaire ou bien en privé. Tu as tout ce que tu as à savoir en barre d'informations. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi et garde la foi surtout. C'est très 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 important, surtout en ces temps. À bientôt. Ciao.